Mardi Transpi, Étienne Carboni. Alors aujourd'hui, on va en Belgique. J'aime bien aller en Belgique et on va s'intéresser à un On nous regarde, concours, on embrasse les Belges. Ouais, on les embrasse. On nous regarde. Ouais, vous avez de la chance parce qu'on va aller voir un concours hyper prestigieux. Je crois que c'est le plus grand concours de beauté du pays, en fait. Puis le théâtre Plopsa, à la panne. Bienvenue à l'élection de Miss Belgique 2019. Voilà, l'élection de Miss Belgique, c'était samedi soir et la grande gagnante, c'est elle. Miss Belgique 2019, Elena. C'est la meilleure soirée de Miss qu'on ait jamais vue. Alors, seul truc relou, ouais, il fallait absolument être bilingue pour suivre la cérémonie. Sinon, on comprenait que la moitié. Eveneens zijn de glimlachen van de kinderen, van de ouders, van de grootouders. Patrick, super. Hein? Ah, formidable, et alors très impressionné. In Turkije met TUI, dus stemmen maar, zou ik zeggen. Ouais, absolument. Ik had die 30 gezien en ik wist, mijn top 12 is ook de top 12 geworden. Dus... Wow, formidable, excellent pronostic. On adore la présentation des candidates. Alors d'habitude, on met en avant leurs qualités. Par exemple, elle travaille dans l'humanitaire, elle sait jouer du piano, ou bien elle parle 4 langues. Et bien en Belgique, c'est un peu différent. Hein. Mais en tant que fille de fermier, elle adore conduire un tracteur dans les champs ou traire une vache. Lorsqu'elle a échappé à sa maison en flammes, elle a mesuré à quel point il fallait toujours rester positive dans la vie. Son père est décédé avant sa naissance, mais elle a toujours pu compter énormément sur son beau-père, Miss Limbourg, 21 ans, et aimerait plus tard gérer son propre asile. La journée, elle travaille aux côtés de son père dans le négoce de viande, où elle transporte et découpe des kilos de viande. Le soir, elle est esthéticienne indépendante. Dans les vidéos de présentation, d'habitude, elles parlent de leurs études et de leurs rêves de devenir vétérinaire ou avocate internationale. Et bien en 2019, elles ont d'autres rêves. J'ai un blog où je poste des photos tous les jours et mon rêve est d'avoir 1 million d'abonnés. Côté jury, cette année, ils ont frappé un grand coup. Hein. Ils ont carrément réussi à avoir le présentateur de Hunger Games. Il a inventé un mot. Alors, on connaissait déjà unifié et unicité, mais il nous en a appris un autre. Représenter une Belgique unie. Donc merci pour cette Miss 2019 qui va représenter justement cette unificité. Comme d'hab, on a eu le défilé des candidates en maillot de bain. En revanche, on n'est pas sûr du choix musical pour les accompagner. J'ai pas envie de m'habiller. Si tu veux, passe à la maison. On s'y amuse en toute saison. D'ailleurs, juste après ça, monsieur Hunger Game a dit une phrase qui aurait pu être mal interprétée. J'ai mon petit, je l'ai dit d'ailleurs à ma collègue, j'ai ma petite fée clochette qui est sortie comme ça. Alors qui dit soirée exceptionnelle, dit cadeau exceptionnel. C'est quoi la Oui, c'est un cadeau très important. L'année dernière, vous avez été nombreux à nous tweeter que gagner un vélo, c'était pas terrible pour Miss Sympathie. Eh bien, nous avons mis un moteur sur ce vélo. C'est un vélo moteur ce soir. Ça monte d'année en The année. sky is the limit pour Miss Belgique. Joli moment dans la soirée quand ils ont rendu hommage à Netta du Château, une ancienne Miss Belgique et Miss Univers. En 1930, la gagnante, Nette du Château, fut même élue Miss Univers. Ce n'est pas rien. On la salue si elle nous regarde. Alors par contre, ils auraient pu au moins lire sa fiche Wikipédia, hein, puisqu'elle est morte à 83 ans, il y a près de 25 ans. Donc il y a quand même peu de chances qu'elle vous regarde. On la salue si elle nous regarde. Ben non. On adore la candidate qui veut envoyer un bisou, mais qui se rend compte au dernier moment que c'est pas d'elle dont on parle, donc elle annule son bisou un peu en scred. Vous avez un poster de Michel dans votre chambre, alors envoyez MR29 au 66-65. Dans le public, on a repéré les mecs qui picolent, et ben du coup ils sont tout bourrés derrière les présentateurs. Mais quand même un grand bravo aux candidates qui ont réussi à éviter toutes les questions pièges et c'était pas facile. Est-ce que tu penses parfois qu'il faut être un peu violent pour résoudre certains problèmes ou toujours rester zen? Ton avis sur cette question? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle va répondre la question piège? J'espère qu'elle va pas se planter. Toujours rester zen. Bien joué. Que le réchauffement climatique et le respect de la planète, c'est quelque chose d'important pour vous? Oh mon Dieu, s'il te plaît, ne te plante surtout pas, s'il te plaît, vas-y Elodie. Oui, bien sûr. Ouf. Bien joué Elodie. Demain on verra les coulisses et la soirée qui a suivi parce qu'on y était et c'est encore mieux que la cérémonie. À demain.
Oui, ça a l'air bien.